J'ai oublié tout le temps que tu me vois dans la caméra. Que je Ouais, moi, danse. je te vois danser, la tête qui bouge. Alright, segment, ça fait le tour du web et ça fait jaser. Qu'est-ce qui fait le plus jaser sur le web, Pascal? Des mock Ouais. trades. Ah, il y en a Oui, partout. monsieur. Alors que, genre, ça. Il n'y a jamais eu aussi grande parité ou presque dans la ligue. Il y a il y a beaucoup d'experts, dont Kent Hughes, qui a dit que ça va probablement être très tranquille. Mais là, ça commence à popper. Là. C'est le fun. Là. Il commence à y avoir des équipes qui Ouais, s'affichent comme vendeuses. Là. ouais, puis ça bouge, là. Tu sais, il y a eu des transactions cette semaine. Donc, évidemment, ben, là, il y a des prix qui sont établis avec ces transactions-là. Il y a des mock trades qui se font. Quand on parle de mock trade, c'est des offres de transactions qui sont créées par des internautes, par des sites à clics, des fois, puis en lien avec Une certaines rumeurs. transaction a été proposée, ça fait jaser. Ben là, Oh, ouais. exactement, c'est là-dedans qu'on s'en va, Pascal. J'ai sélectionné 5 offres de transactions que j'ai trouvées sur les réseaux sociaux. Je ne Ok. nommerai pas qui les a faites, parce que parfois ça peut être pas gênant, mais je veux pas exposer Ouais, ouais, c'est des ça. gens, des sites, ou peu importe. Mais bref, première transaction. Ça implique le Canadien de Montréal. Surprise. Le Canadien de Montréal trouve enfin son deuxième centre. Oliver What? Kapanen, Alexander Zarovski, David Reinbacher et un choix de première ronde contre Robert Thomas, a.k.a. le Québécois Bob Thomas. Tu le fais-tu, Pascal? Qui dit non, mettons? Qui dit non? Est-ce que Saint-Louis s'est vraiment affiché comme une équipe qui veut reconstruire à 100%? Ben écoute, ça parle de Kyrou, Ouais. qui pourrait bouger. C'est le centre Après numéro ça, un. tu sais, écoute, Mayu est pas prêt. Ils sont allés le chercher en sachant qu'il sera pas prêt tout de suite et que c'est un projet à moyen terme. Je pense que Saint-Louis dit non, là. C'est Hey, je trouve ça beaucoup, moi, c'est beaucoup, oui, pour mais Bob Thomas, là. c'est beaucoup, oui. Ça demeure un centre numéro un dans la Ligue nationale de hockey qui est complet, qui peut jouer n'importe. Tu sais, c'est Suzuki, genre, à Saint-Louis, là, c'est vraiment ça. Kapanen demeure un gars de milieu d'alignement. C'est pas encore assuré que c'est un deuxième choix. Zarovski, je suis pas vendu à Zarovski, même s'il est pas mauvais, là, mais Zarovski, ça demeure un gars potentiel top 6, oui, mais il est pas encore dans la Ligue nationale de hockey. Renbacker, 3 saisons de misère. Ça va pas si bien en ce moment, mais potentiel top 4. Donc, tu sais, deux gars de milieu d'alignement, un gars pour top 4, puis un choix autour du 20e pour un premier centre. Ouais, ouais, j'avoue. C'est le genre de trade probablement qui se ferait, là. Ben, Probablement, mais ils veulent aller. Ils iraient chercher Age à la place de Zarovski. Là. Ils ouais, voudraient Age, c'est sûr et certain. Là. mais Puis je c'est donnerais ça. pas Age. Je t'écoutais, puis là, j'essayais de faire un comparatif avec la transaction de Quinn Hughes. T'sais, avec Zeev Ouais. Boyum, Rossi, puis Ogren. Puis là, je regardais, puis j'étais comme, ah, effectivement, je pense que c'est peut-être pas assez Ça serait pour Robert Thomas. probablement qu'ils essaieraient de mettre Age à la place de Zarovski. Puis les Canadiens rajouteraient Engstrom à la place de linebacker, probablement. Puis ça serait un peu plus fair. Mais là, je pense pas que je le ferais. Puis c'est surtout que, tu sais, mettons, Oliver Kapanen, il a une bonne saison. Puis il est pas Il joue cher. bien. C'est une saison. Ouais, c'est ça. Si Oliver Kapanen avait 3 saisons dans la Ligue nationale en arrière de la cravate, puis des saisons comme il connaît présentement, je pense que la valeur de cet échange-là aurait plus de poids pour aller chercher Robert Thomas. Mais là, je pense que Kapanen n'a pas nécessairement la valeur qu'un Marco Rossi avait, mettons. Non, exact. Hey, là, c'est vraiment ça. C'est pour ça que je dis que il va très probablement pour Age à la place de Zaworski, parce que Age est un peu plus facile à projeter, même si pardon, même si Zaworski, ça va bien en KHL, là, il y a tellement des trous dans son jeu versus Age que je pense pas que l'équipe dirait oui, mettons. Je fais une parenthèse dans ce segment, ça fait le tour du web parce qu'on va en parler. On va faire nos tops des meilleurs espoirs du CH bientôt. Puis j'ai regardé Zarovski aujourd'hui. Puis depuis le début de la saison, tu sais, je me posais la question, Zarovski, Age, C'est parce même pas. que Zarovski, je l'ai pas regardé. Là, je suis rendu avec le beau rôle. J'ai pas regardé Zarovski à son année repêchage. Fait que moi, c'est du Ouais, tout nouveau. Là. Fait que ouais. moi, là, l'idée de Zarovski que j'ai,
c'est ce que les gens disent sur les réseaux sociaux. Et là, j'arrive pour le regarder. Même chose pour Bryce Pickford en passant. Puis là, j'arrive pour le regarder, puis je suis comme, je suis déçu. Ouais. Finalement, Edge, il est, Il est vraiment meilleur. il est en haut, là. Ah ouais, solidement en haut. Là. Fait que, T'sais, on s'était posé la question ouais. au début de la saison, lequel qui est plus proche de national de hockey. Il me semble que j'ai dit Age parce que mes cheveux. Parce que justement, il est un an plus vieux. Puis on a plus de données dans une ligue qu'on connaît un peu plus en étant la NCAA. Mais tu sais, c'est même Ouais. pas proche là, Puis, en augmentant un visionnement. Là. c'est ça. On aura assurément le temps d'en reparler. Les habiletés sont là, par exemple. Ouais. Il est pas déplaisant à regarder Ouais. jouer, mais à partir de la plus. C'est ça, exact. Alright, transaction numéro 2, Pascal. Dans les offres de transactions trouvées sur le web, le Canadien de Montréal va enfin chercher son gros joueur de centre. Caden Goulet, Oliver Kapanen et ce fameux choix de deuxième ronde Deuxième contre Quinton Byfield, Pascal. Qu'il y a 2 ans sur 5 découlés à son contrat de 6,25 millions, tandis que Caden Goulet, il y a 1 an découlé sur son contrat de 6 ans à 5,55. Fait que niveau salaire, ça balance quand même. As-tu de l'allure, cette offre-là? Ben, à de l'allure, absolument, surtout pour Los Angeles, je crois. Parce que tu vas chercher un joueur rapide, robuste et gauchant défensif, un joueur de milieu d'alignement en Kapanen, en plus d'un choix de deuxième ronde, versus Quinton Byfield, qui n'a jamais nécessairement, sauf une saison, répondu aux attentes. Ouais, cette année, moi, cette année, je me serais attendu justement à ce qu'ils en connaissent une grosse à cause c'est la dernière année de Kopitar. Puis généralement, les Kings, ça va pas très bien offensivement. Il n'y a pas de. Il n'y a pas. Son IQ est vraiment. Son hockey sense est vraiment moins élevé que je pensais. Ses pieds vont trop vite des fois pour sa tête. Ce qui n'est pas le cas pour Goulet, ce qui n'est pas le cas pour Kapanen. Donc, je garderais nos deux guerriers versus Byfield. Peut-être que je me mets les pieds dans les plats, mais ça serait non du côté des Canadiens, à mon avis, à ce niveau-là. Mais mettons que ça se faisait, est-ce que les Canadiens en sortiraient gagnants? Ben, Kapanen fait la job avec des Demidov. Fait que je suis pas sûr que Byfield soit capable de jouer avec des Demidov. Fait que non, je garde Kapanen. Intéressant. Merci. Un Goulet qui est à 100% santé, non? Ça arrivera jamais. Il y a ça. OK. Transaction numéro 3. On sort du jargon du CH. OK. Artemi Panarin avec 50% de son salaire retenu, qui est agent libre cet été, on le rappelle, avec un salaire de 11,642 millions. Gros contrat. Et Sam Carrick. Donc, les Rangers échangent Panarin et Sam Carrick aux Capitals de Washington contre Sonny Milano, Hendrix Lapierre, Andrew Crystal, Ryan Chesley et un choix de première ronde. C'est-tu suffisant, ça, pour aller chercher Panarin? Ouais. Je pense que oui. Milano, c'est juste un body, là. Mais Lapierre aussi, c'est plus rendu un joueur. Il est fringe, mettons. Chesley, Crystal, puis le choix de première, c'est des legit espoirs, mais c'est beaucoup, là. C'est beaucoup de chandails pour 2 chandails, pour 2 joueurs, là. Je sais pas s'ils voudraient payer ce montant-là. Lapierre et Milano, ça demeure de la profondeur. Donc, tu sais, Crystal... Sauf que tu vas remplacer Milano avec Carrick, qui est un joueur plus physique au niveau des... Ouais. Washington le fait, je pense. Je pense qu'ils le font. Je pense qu'ils vont avoir meilleur, mais... J'ai lu aujourd'hui que Washington, il avait explicitement mentionné qu'il voulait aller chercher un high-hand winger. Un talent élevé à l'aile à la date limite des transactions. Liné. Puis là, subitement, ouais, c'est ça. Puis là, subitement, Panarin, il est disponible. Fait que, écoute, il va falloir garder ça en tête, hein, parce que c'est pas mauvais. C'est pas arriver. une mauvaise... Ça fait du sens comme proposition, mettons, d'aller chercher 3...
Moi, Lapierre et Milano, j'y comprends même pas là-dedans pour les Rangers, mais Crystal, Chesley, puis premier tour, ça demeure 3 bodies intéressants, parce que tu sais que Panarin ne sera pas échangé. Fait que déjà là, elle ne Puis, sera pas signée, puis déjà là, sa valeur est moins basse, est moins haute, mais puis pas tant que ça, en tout cas. Chesley pour Washington, c'est pas un sacrifice de le donner parce que tu sais, t'as Chekrin signé longtemps, t'as Feher qui est signé longtemps, t'as Sandin qui est signé encore 3 ans. John Carlson, il est agent libre cet été, mais tu sais, il pourrait toujours bien signer quand même avec les Caps. Puis t'as Cole Hudson qui arrive, tu sais, dans un an. Non, c'est ça. Fait que Ryan Chesley, je veux dire, qu'il balance dans une transaction, c'est pas. Ils se feront pas tort d'un bras pour ça. Là. Mais Non, rappelons-le, le DG des Caps ne voulait pas échanger Cole Hudson pour Quinn Hughes. Fait que tu sais, oubliez, d'après moi, là, Cole Hudson, même pour Panarin, je pense pas qu'il parte. Je pense pas qu'il parte. Non, je pense pas non plus. Puis tu sais, Chesley, ça n'a jamais été un joueur que j'appréciais énormément, là, donc non, c'est ça. Si tu peux l'envoyer puis ramasser un gars comme Panarin, tu sais, Crystal non plus, ça n'a jamais été un joueur que j'aimais vraiment, là. Donc, mais ça demeure des prospects legit pour la ligue, là. Donc, ça fait du sens comme proposition, même si c'est beaucoup de joueurs, là, beaucoup de contrats surtout. Ça fait du sens. Autre transaction, la 4e que j'ai trouvée sur le web. Transaction à 3 équipes et ça brasse du côté des Devils du New Jersey. Ça serait ça mon titre. Okay. Vers Dallas, Dougie Hamilton, qui a 5 ans sur 7 découlés à 9 millions par année. Vers le New Jersey, Nils Lundqvist, qui est à Dallas. 1,25 millions, il est joueur autonome avec compensation cet été. Et Ryan O'Reilly à 4,5. Donc Ryan O'Reilly et Lundqvist s'en vont au New Jersey. Dougie Hamilton s'en va à Dallas. Et Nashville, pour les services de Ryan O'Reilly, récupère Maverick Bourque, un choix de première ronde en 2026, top 7 protégé, et Seamus Casey. Ça fait du sens aussi parce que... Moi, je pense, je bonifierais cette offre de transaction-là. Je pense que Nashville, pour récupérer autant contre simplement Ryan O'Reilly, je pense qu'il faut qu'il retienne du salaire à Dougie Hamilton. Ouais, ça, il faut... C'est la chose à ajouter pour ça au moins pire, là. Mais ça fait quand même du sens, je te dirais. Tu sais, Lundqvist qui part pour lui. Bourque qui n'est plus nécessairement legit. Cette année, tu sais, j'ai regardé sa production offensive, puis tu sais, ça stagne, mais... Ouais. Ben, il n'y a pas l'occasion nécessairement non plus. Là. Ben, c'est ça. Je pense qu'à Nashville, il pourrait avoir justement ces occasions-là. Là. Oui, ça serait bien pour lui. Là. Les Québécois là-bas, ça va quand même bien. Donc, c'est pas mais mauvais. j'aime bien cette transaction, sérieusement. Puis je pense qu'avec l'ajout que tu as fait, le retenu... ça ajoute le petit plus. Là. Je pense que Ryan O'Reilly, son salaire n'est pas incroyable. C'est abordable pour une équipe, Ryan O'Reilly. Puis que Nashville reçoive Bourque, un choix de première, et Seamus Casey, qui est quand même très proche de jouer dans la Ligue nationale, là, ce gars-là. Là. Mais c'est ça, il joue pas parce qu'il n'y a pas de place. Je pense que c'est beaucoup pour Ryan O'Reilly. Fait que forcément... Je pense que c'est une. Seamus Casey s'en vient à Nashville parce qu'ils ont retenu du salaire de Dougie Hamilton du New Jersey. Je pense que en tout cas, c'est l'ajout que je ferais dans cette transaction-là. Fait du sens. Et en passant, je l'ai pas vu, les transactions. Là, non, c'est mes vraies réactions ou l'absence de réaction. À cause c'est ça. Faut pas que j'aie de réaction, sinon je m'étouffe. J'avais envoyé le menu des sujets à Pascal avant l'épisode, mais j'y avais pas envoyé les transactions. Fait que j'étais un petit cachotier de même. Un petit farfadet. Une petite dernière, Pascal. On revient avec le Canadien. Celle-là, j'ai hâte de t'entendre. Okay. Anders Lee, qui va être joueur autonome cet été à 7 millions. Un choix de 7. C'est bon. Choix de 7 va jouer dans la balance. Ouais. C'est sûr. Contre Patrick Laine à 8,7 millions, joueur autonome également cet été. Samuel Blais, un choix de 2 et un choix de 3.
Fait que Montréal donne Laine, Blais, un choix de 2, un choix de 3 pour Andersli. Je le ferais même pas. Ben, moi non plus. Le choix de 2 me fait trop chier. 2 choix de 3, non. Premièrement, les Islanders vont ramasser Blais au balotage, anyway. Fait que, Non, c'est ça. Non, je le fais. Non, je le fais pas. c'est pas nécessairement mauvais parce que Lee, tu sais, Lee, il aurait quand même un impact, mais non. Non. C'est pas nécessaire. Non, pis De donner autant d'assets. Andersli, ce qui est le fun, c'est de dire son nom d'une traite, là, Andersli. Andersli, ouais, c'est ça. Andersli, là, c'est ça. C'est un peu comme son nom de famille, hein, Lee. Ça dort au gaz depuis une couple d'années. Attends, mais il y a eu une saison qui était bonne de m'amener, là. Mais Ouais, c'est ça, c'est comme tu sais jamais qu'est-ce qui va arriver, surtout avec un joueur de son âge, là. Donc, c'est tant qu'à ça, j'aimerais mieux donner Bolduc contre Coleman, genre, puis y aller avec ça, tu sais. Tant qu'à payer trop cher, mettons, là, j'aimerais mieux faire ça que ça, là. Non, c'est ça. Puis tu sais, je comprends les choix de 2 et les choix de 3, ça se donne à qui mieux dans les mock trade, là, mais, Ouais. mais au moins le CH reçoit un. C'est vrai, il y a un choix de 7, là, Pascal. André Lee. André Lee. André Lee, ouais, c'est ça, exact. Un choix de 7, ça vaut la peine. Tu peux aller chercher Primo ou ben Evans avec un choix de 7. Ben oui, exact. Non, mais tu sais, en tout cas, moi, c'est clair. Moi, tu sais, rendu là, moi le garder l'année, moi le perdre à la fin de l'année. Tant qu'à payer pour aller chercher un gars qui va te donner un rendement un peu similaire. Je suis bien content du prix de Kiefer Sherwood aujourd'hui. Qui a coûté juste deux choix de 2. Là. 2 choix de 2. Bien content de ce prix-là. Donc ça va peut-être baisser le prix de Coleman, Kyrou, tous ces joueurs-là. Donc à suivre, peut-être que le marché va être moins haut que je pensais, vu que c'est pas un marché nécessairement de vendeurs. Il y a personne qui. Ben, il n'y a pas grand monde qui va vendre, donc il va y avoir beaucoup d'acheteurs. Ouais, c'est le contraire. C'est un marché d'acheteurs, puis on dirait que le marché est moins bon que je pensais. Fait que. À suivre. En commentaire, c'est quoi vos meilleures propositions de transactions pour la date limite des transactions ou pour la pause des Jeux olympiques? Lancez-vous en commentaire sur la vidéo, sur Spotify pour le podcast. C'est quoi votre meilleure offre de transaction pour la date limite des transactions 2026?